On continue avec comment on peut mettre en pratique ce qu'on a vu avec nos composants pour créer une en-tête puis un pied de page pour chacune de nos pages React. En fait, on se rappelle que React est toujours sur la même page. C'est ce qui va changer, c'est que ça va être dynamique. Donc, je vais effacer ça, je vais effacer ça. Donc, je reste dans mon application App. App, ça va vraiment être le cœur de notre application où est-ce que tous les changements vont se passer. Éventuellement, on va faire une navigation pour chacune de nos pages. On va pouvoir afficher certains morceaux. Là, ce qu'on voudrait, c'est mettre des composants qui sont un peu statiques. Donc, par exemple, ici, je me suis créé deux autres dossiers dans Component. Un qui va être footer.jsx, header.jsx. Puis, sur chacune de mes pages, ça va toujours être le même pied de page, puis la même en-tête. Comme ça, on va séparer en plus petits morceaux. Donc, ce que je vais faire, c'est importer header.header from slash point. Je vais sortir du dossier et header slash header.jsx. Ensuite, je vais faire la même chose avec footer. Ça, puis footer. Yes. Puis dans ces deux dossiers-là, ce que j'aimerais faire dans ces deux fichiers-là, ben c'est un peu le même principe. Function header. Ça, on fait une fonction, puis on l'exporte tout de suite. Export default header. On remarquera que c'est différent de nos les imports-exports avec Node.js avec le backend. Donc, on va vraiment utiliser les importations classiques là, de JavaScript. Puis, j'ai un return dans lequel je vais retourner une balise header normale. Puis, je vais mettre une balise nav. Puis, éventuellement, là, je vais mettre je vais continuer tout à l'heure. Puis, je vais mettre un titre 1. On verra après comment on peut bonifier ça. Puis, ensuite, je pourrais mettre mon logo, etc. Puis, même chose pour le footer. Function footer export default footer. Puis, je vais faire un return à l'intérieur. Je vais avoir footer, puis je vais mettre at copy, puis je vais mettre tout droit réservé 2025. Donc, je retourne ça ici. J'ai mes deux composants qu'on va bonifier éventuellement. Puis, ce qu'on a vu, c'est que je ne peux pas juste mettre header puis footer un à côté de l'autre. J'ai besoin de les entourer d'un conteneur, même si c'est un conteneur vide, qu'on va appeler un fragment. Là, je peux dire header, je vais faire ma balise header comme ça, qui ne contient rien d'autre. Fait que je... Ah, puis je peux faire la même chose avec footer dans mon app. Puis éventuellement, ici, on va placer le reste de la page. Comme ça. Si vous voulez mettre des commentaires, on peut mettre des accolades puis mettre un commentaire de cette manière-là ici. React, sans problème. Fait que là, je vais aller voir ce que ma page dit. Ben, j'ai mon site, puis j'ai... bon, j'ai pas mis la bonne footer, c'est pas celui-là, c'est le i. Là, j'ai mon copyright, tout droit réservé 2025. Ce que je pourrais faire aussi, c'est avoir la date d'aujourd'hui. Donc, je pourrais faire const année est égal à new date, puis get full year,
Puis maintenant, ben, je pourrais décider dans mon ici JavaScript ben, de rajouter une année. Comme ça. Donc, je pourrais venir faire du JavaScript en premier, puis venir l'afficher dynamiquement. Même chose, ça fait exactement la même chose. Mais là, à chaque année, ben, l'année va se mettre à jour ici. Voilà, fait que l'objectif ici, c'était de voir comment on peut intégrer des composants qui sont statiques, donc qui ne vont pas changer nécessairement d'une page à l'autre. Puis, après ça, ben, comment on les intègre dans notre composant principal qui est là. Après ça, ben, vous pourriez, pour aller plus loin, ben, décider de faire footer.css, puis header.css pour avoir le CSS spécifique à votre en-tête, à votre navigation, puis à votre pied de page. Donc, par exemple, ici, je pourrais dire header, display, flex, puis background color, tomato, ça va être super beau. Puis, dans mon header, ben, je viens de l'importer en haut. Import.header.css. Fait que maintenant, ce CSS-là va être appliqué directement ici. Je pourrais faire la même chose pour mon footer. Footer, background color, teal. Puis, je pourrais dire text align center, puis color, je sais pas, white. Donc, je vais le mettre foncé, en fait. Je vais le mettre foncé. Puis, dans footer.gsx, ben, je viens importer ce CSS-là. Import, slash, pas point import, juste dans le dossier actuel CSS. Fait que maintenant, ben, j'ai ça ici qui s'affiche correctement. Voilà, ça fait le tour pour ma vidéo pour intégrer des composants d'en-tête et de pied de page.